Qu'est-ce qui m'a pris de croire qu'on pouvait développer Ponyhead de façon intéressante? Je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Et à la fin de l'épisode précédent, je me dis, tiens, peut-être que avec ce qui s'est passé avec Ponyhead, ça fera avancer, on fera une progression intéressante et un peu dramatique. Je sais pas, j'avais oublié, excusez-moi. Le premier segment, je vais vous accélérer ça parce que j'en ai rien à foutre. Ça se passe donc chez Ponyhead alors que donc elle vient de perdre sa corne et donc elle est convalescente et elle décide de glander sur son lit à se relâcher en n'ayant plus rien à foutre de tout le reste. Ses sœurs s'inquiètent pour elle, oui, les mêmes sœurs qui ont essayé de la faire accuser de meurtre soricide, si c'est comme ça que ça se dit, il y a quelques épisodes de ça, elles s'inquiètent pour elle maintenant. Logique. Esta essaie de lui remonter un peu le moral, mais elle veut rien écouter, elle s'enferme. À un moment donné, elle veut s'éloigner d'eux parce qu'elle veut pas les écouter, elle veut juste rester plongée dans cette espèce de série qu'elle suit, une espèce de telenovela ou je sais pas trop quoi, et qui est un parallèle complètement grossier avec ce qu'elle vit de façon mais totalement ridicule et forcée. Et ouais, ça va être ça, tout l'épisode. Elle va essayer de les fuir, elle appellera le mec qu'on avait déjà vu avant, qui est son petit copain, qui est dans la vente là, à un moment donné, et donc il y aura de courses-poursuites, ils se dirigeront vers un tas de nuages, d'éclairs, etc., etc. Elle voudra les éviter à fond, à fond, à fond, mais au bout d'un moment, elle verra à la fin qu'il faut à savoir renaître de ses cendres, se montrer éblouissante en dépit des sales coups qu'on a pu vivre, et c'est comme ça qu'elle le vit à la fin. Elle dit ok, je reviens là, je me repointe, je redeviens la brillante Ponyhead que j'étais avant, et ma corne perdue ça ne signifie rien. Et on a amené tout un tas de conneries, de moments gags stupides, débiles pour ça. Pour rien. J'ai pas envie de m'étaler là-dessus ou quoi que ce soit. C'était de la merde sans intérêt. Et au moment où on se dit que malgré toute cette merde qu'on a dû se taper, il y a quand même quelque chose de pas forcément mauvais dans le message que ça envoie, comme quoi, en dépit des pertes, il faut savoir se relever et rester la même personne pleine de vie qu'on était avant. Hein, c'est là qu'on montre notre force. Eh bien, on vient nous niquer ça à la toute fin avec le petit copain donc qui a une machine une imprimante 3D mais ultra magique et qui lui permet comme ça de recréer une corne artificielle. Il nous balance ça à la toute fin. Au fait, oui, j'ai ma machine qui peut te recréer une corne artificielle. Je t'en ai fait une. Elle se l'armée, elle est contente, elle est repartie comme en 40. C'est comme si rien n'avait changé au bout du compte. Donc, en plus de nous avoir fait perdre du temps avec des tonnes de conneries pour amener à la conclusion évidente, qui est pas forcément mauvaise, mais ultra évidente et un peu grossièrement amenée, en plus de ça, vous nous dites que tout ce cheminement, tout ça, ça servait à que dalle, puisqu'elle va redevenir exactement la même. Toute l'implication qu'il pouvait y avoir dans cette perte de cornes, ça veut rien dire. Allez vous faire enculer. Sérieusement, allez vous faire enculer. Merci de me faire perdre mon temps, bande de connards. Et en plus, c'est même pas comme si c'était un placebo ou quoi que ce soit, une béquille. Non, 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 on montre que ça peut faire de la magie très bien. Hein. Il y a même une de ses sœurs qui demande hey, si ça marche comme ça, est-ce que je pourrais en avoir une moi aussi? Et elle montre une fois de plus toute sa sympathie à Ponyhead dans genre hey, arrête de tout rapporter à toi, avec sa voix, je déteste sa VO, merde. Je veux dire, la doubleuse rend très bien le caractère du personnage, mais punaise, ça appuie davantage à quel point elle est antipathique, quoi. Ouais, voilà, de la merde. Voilà, ce demi-épisode, c'était de la merde. J'arrive pas à croire que j'avais un début d'espoir, d'attendre que ça puisse être intéressant, ce développement de Ponyhead. Vraiment, quoi. C'était un putain de doigt d'honneur à quiconque pouvait penser ça. Et j'arrive pas à croire que j'ai pu penser ça, que j'étais con, hein, j'aurais jamais dû penser ça. Voilà, donc une grosse perte de temps. Le second segment est plus intéressant, même si c'est majoritairement de la perte de temps aussi. Hein. Malheureusement, c'est un cas, une fois de plus, où il y a quelques minutes de temps d'écran intéressant et le reste, c'est du remplissage chiant et vulgairement gaguesque pour casser tout poids que ça pourrait avoir. Parce que voilà, on se centre sur
Moon et Eclipsa qui suivent les traces de Météora après ce qu'elle a fait. Parce que ouais, y a qu'elles deux qui s'en chargent. Elles sont pas escortées. Le mari de Moon, River, il va rien faire là-dedans ou quoi que ce soit. C'est elles deux qui s'en chargent et on n'amène personne d'autre. Apparemment, tous les gens à Muni sont des putains d'incapables, pas foutus de faire quoi que ce soit. Y a que Moon et un peu Eclipsa qui peuvent faire des trucs. Apparemment, hein, c'est comme ça que c'est montré cette connerie. Hein. Ah non mais ça aide bien, hein, une fois de plus ça aide bien hein, ce genre d'organisation euh, pour nous faire avoir un quelconque intérêt envers cet univers si au bout du compte on a juste à faire une bande de pécores débiles et qu'il y a juste une personne en charge qui fait quelque chose quoi. Et encore qui met du temps à faire ce quelque chose parce que c'est un truc qu'elles auraient dû faire depuis longtemps. Pas après l'attaque de Saint-Olga, hein. Avant l'attaque de Saint-Olga, elles auraient dû faire ça, depuis qu'elles savaient qu'elle était là, Météora. On n'a pas montré ça avant, hein, donc c'est juste pour le dire. En tout cas, voilà, elle discute avec le peuple pigeon une fois de plus parce que cette série ne sait rien faire, ne sait pas raconter quoi que ce soit sans faire du gag à la con autour. Donc voilà, les pigeons sont aussi cons et ridicules que d'habitude. Ils sont en colère parce que il a un tout petit peu détruit leur mur. Métora a un petit peu détruit leur mur, c'est tout ce qu'elle a fait. Et voilà, donc ils sont sur le pied de guerre, le sentier de guerre avec ça. Et pareil, il y a une foule en colère parce que leur village a été un petit peu détruit par Météora. Elle a tué personne, semble-t-il. Et elle a rien fait à ses habitants aussi, ce qui est un petit peu bizarre par rapport à ce qu'on verra dans pas longtemps. Donc voilà, c'est juste histoire d'appuyer que les gens sont en colère contre Météora et veulent un peu la lyncher. Et on le fait avec des illustrations grossières et où on doit accentuer le gag pour le plaisir de faire du gag tout le temps. Ce qui fait que oui, ça n'a pas le poids que ça devrait avoir. Je suis désolé de me répéter 50 000 fois, mais c'est toujours la même chose, mais que cette série, merde. Au bout d'un moment, ça me fait chier, je vous cache pas, de critiquer toujours les mêmes conneries, mais c'est exactement les mêmes conneries qu'on me donne tout le temps, quoi. Alors bon, ok, hein, du gag à la con qui rabaisse le poids du moment, voilà, toujours pareil. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, ouais, au bout d'un moment, elles suivent les traces de Météora qui a grandement grossi depuis la dernière fois, vu la taille de ses traces. Elles sont un peu aiguillées par le mec qu'on avait vu il y a quelques épisodes de ça, lors du rite de chasse de River avec Star. Hein. Il y en a qui disent que c'est un rite de passage. Je suis désolé, c'est pas comme ça que ça s'organise du tout, un rite de passage. Ça se prépare, hein, on prévient en règle générale la personne que ce genre de truc existe. C'est pas une espèce de surprise qu'on balance en se foutant de sa gueule en disant oh, on s'attaque à un monstre, mais en fait non, on t'a juste fait croire que c'était un monstre pour se foutre de ta gueule et t'apprendre la patience. Super rite de passage, hein, connard. Excusez-moi, désolé d'être méchant pour la personne en question, mais je vous jure, quoi, si ça c'est un rite de passage, c'est un des rites de passage les plus pourris au monde, hein. Donc, ouais, ce mec donc faisait partie du groupe de chasseurs, c'est une espèce de débile avec des champignons sur la tête, il est toujours aussi débile qu'avant. Et donc il leur raconte un petit peu ce qu'a fait Météora, elle grossit en bouffant une tonne de trucs sur son passage. Et la dernière chose en date qu'elle a bouffé, c'est les âmes des gens. Ouais, elle a bouffé des âmes de personnes. Et c'est ça qui l'a fait grossir apparemment. Enfin, c'est ce qu'on sous-entend. Alors je me demande pourquoi elle n'a pas avalé les âmes des villageois avant, voire des pigeons. Elle a appris qu'elle pouvait faire ça maintenant. C'est pas forcément logique par rapport au fait qu'on essaye de justifier un petit peu que c'est pour ça qu'elle a vécu aussi longtemps. Enfin, j'en sais rien, c'est pas clair ça. Il y a un moment donné, rapidement, Eclipsa qui dit à Météora un peu plus tard que elle est restée un petit peu jeune en avalant la force vitale des filles qui allaient à Saint-Olga. J'ai pas souvenir une seule microseconde que c'était montré comme ça. Je sais pas, j'ai peut-être loupé un détail dans l'épisode de la saison 1. Il y a beaucoup de trucs que j'ai l'impression d'avoir loupé dans cet épisode-là. Ou peut-être que c'est des scénaristes qui écrivent au fur et à mesure et qui n'avaient pas du tout pensé à n'importe quel micro-truc autour d'Odieuse à ce moment-là. Je pense que c'est plutôt le second cas. Hein. Mais bon, hein, c'est je sais pas, je vais essayer de me revoir cet épisode. Peut-être qu'il y a certains détails que j'ai loupés. On verra, hein, si j'ai la patience et l'envie de faire ça. En tout cas, ouais, quoi, elle a grossi maintenant, c'est nouveau, ça vient de sortir. Vous nous balancez un truc qui n'a clairement pas été appuyé avant, comme quoi elle peut bouffer les âmes des gens pour devenir beaucoup plus grosse et plus forte, semble-t-il.
hein, sachant que bon, on appuyait déjà qu'elle était plutôt forte dans l'épisode précédent, qu'elle n'avait pas besoin de bouffer des âmes pour ça, c'est un peu bizarre je trouve. En tout cas voilà quoi, elle finit par bouffer rapidement l'âme du mec à la tête de champi là. Et c'est là qu'Eclipsa dit à Moon, avant de l'attaquer, laisse-moi l'aborder à ma manière, laisse-moi essayer de la calmer, c'est ma fille, et donc elle essaye d'y aller mollo, c'est moi, ta maman, il y a des conneries un petit peu puériles, même dans cette scène qui est plutôt jolie dans l'absolu, nous sommes d'accord, où ouais, elle est tellement attachée à son statut de bébé qu'elle a besoin de termes vraiment très bébé. Je peux t'appeler Mama, tu peux m'appeler bébé chéri, s'il te plaît. Des trucs comme ça. Histoire d'accentuer la comédie, parce que oui, sinon ce serait pas intéressant. Il faut que ce soit gaguesque tout le temps, sinon c'est pas intéressant l'histoire, hein, c'est le principe de cette série. Donc, ouais, elle essaye de la calmer un petit peu en lui disant, ouais, maintenant, ça s'est un peu arrangé, on nous reconnaît mieux, si tu veux quelque chose, dis-le-moi, et ce qu'elle veut, c'est le trône. Et donc, ça va pas bien se faire, là, hein, je peux te promettre pas mal de trucs, mais pas trop ça. Apparemment, ils se sont mis un peu d'accord pour pas rendre le trône à Eclipsa, etc., après ce qui s'est passé. Et au passage, le haut commissariat, ils foutent rien, quoi. Après ce qui s'est passé, ils ont été démis de leurs fonctions, ça c'est pas dit. S'ils sont dans leur coin, ils foutent rien. Donc, ouais, quoi, elle essaye de le calmer un petit peu, mais étant donné qu'elle veut le trône et que Météo Eclipsa peut pas lui promettre, elle s'énerve un petit peu et Moon se dit, ah, ça, tant pis, merde, hein, on l'attaque, ça marche pas. Et punaise, elle est vachement puissante, Moon. Genre, niveau des BZ, c'était pas aussi poussé que ça contre Toffee, je trouve. Mais bon, contre Toffee, c'était un cas particulier. Il avait un petit peu gâché la magie, quelque chose comme ça. Donc, ouais, je peux comprendre que c'était un petit peu gêné par ça. Mais bon, voilà, on nous balance comme ça maintenant qu'elle est super méga puissante. À nouveau, hein, c'est un truc. Ça donne pas vraiment l'impression d'avoir été ultra appuyé à ce point, quoi. Bien entendu qu'on montrait qu'elle savait faire de la magie, etc., mais pas au stade de pouvoir lutter contre une espèce de monstre ultra méga puissant qui tire des lasers par les yeux, tout ça, tout ça. Au passage, oui, je comprends pas comment ça se fait qu'Eclipsa ne sache pas certains trucs, qu'elle soit étonnée de savoir que sa fille puisse faire certaines choses, alors qu'elle devrait tirer ça de son père, donc l'homme qu'elle a aimé. Mais apparemment, elle n'a pas fait gaffe, ou alors c'est une espèce de mutation à la con. On va dire que c'est ça, c'est une mutation. Ah, magie. Mais bon, voilà, le combat est très fort. Le moment où Eclipsa essaye de s'interposer pour calmer Météora, où elle essaye de rattraper le temps perdu en vain, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui peut pas se faire. Et malgré la lueur d'espoir, Moon est trop impatiente pour permettre à ça de se calmer. C'est cette espèce de gâchis, une fois de plus, de ce qu'aurait pu être quelqu'un de beaucoup plus épanoui. C'est assez beau aussi. Et le moment où Moon finit par avoir le dessus et se dit, tiens, il faut que je la bute, carrément, devant Eclipsa, c'est peut-être pas forcément la chose intelligente à faire. J'imagine qu'elle a été prise dans l'élan du moment. Je peux comprendre, quoi. Eclipsa s'interpose et l'empêche de faire son coup fatal. Et c'est là, donc, que Météora en profite pour balancer ses lasers sur Moon, qui arrive à encaisser ça. Oui, à un moment donné, j'ai cru qu'elle avait clamsé. Et ça aurait peut-être pas été plus mal. Vous savez, pour appuyer cette espèce de situation qui empire, hein, en disant ouais, il y a plus moyen de reculer, il y a eu vraiment une morte de notre côté, on a cru que ça pouvait se faire avec Ponyhead, mais non, ça s'est réparé en 2 temps 3 mouvements, allez vous faire foutre. Alors peut-être que Moon ça aurait pu le faire, non. Enfin, elle est amochée, quoi, elle a un œil... Est-ce qu'il est détruit l'œil ou il est juste totalement noirci, je sais pas, c'est bizarre. Bref, elle est salement amochée, Moon, elle finit par se barrer, Météora aussi s'est barré, et on sent que, ouais, négociations ont échoué, et ça a l'air très mal barré, pour que ça se résolve pacifiquement. Et ouais, ça a l'air d'être ce qui va amener le double épisode de fin sur la grande confrontation avec Météora. Ces 3 dernières minutes étaient très intéressantes, très palpitantes en termes d'action, en termes d'émotion par rapport à Eclipsa et Météora. Et ouais, cette espèce de clash, d'approche à quelque chose de très fort, de très prenant, de très poignant. Et ça passe nickel, mais c'est seulement 3 minutes.
Et ça le truc, hein, 3 minutes du second épisode sont très bonnes. Le reste, c'était plat et chiant dans ce second segment. Et le premier segment était merdique. Une perte de temps débile qui insulte le peu de trucs un petit peu dramatiques qui étaient mis en place avec Ponyhead. Donc, ouais, en dépit de ces 3 dernières minutes qui sont très bonnes, je peux pas dire que c'était un épisode, même pas moyen, il était mauvais. C'était pas le plus mauvais grâce à ces 3 dernières minutes, mais c'était mauvais quand même, hein. Sincèrement, quoi, il n'y a rien de plus frustrant qu'une série qui montre vraiment des signes de potentiel fort et qui les gâche constamment avec du remplissage chiant, du gag pourri, constamment. Les trucs intéressants, les développements pas mal, les idées assez fortes, elles se noient dans un tas de conneries. Il y a genre 20% de développement super intéressant et prenant et 80% de trucs plats et de conneries. C'est d'autant plus rageant que, ouais, je préfère largement voir une série stupide tout du long que ça, parce que il y a un gâchis profond qui se ressent, quoi. Même dans les épisodes où on met ça bien en avant, et ben il faut que ce soit toujours compensé par de la merde à côté. C'est gavant. Enfin bon, hein, à nouveau je me répète, mais c'est ça l'épisode, hein, c'est ça la série. Donc, mais bon, hein, maintenant on a un double épisode de fin et en règle générale, les épisodes entiers sont plus intéressants que les doubles épisodes, les épisodes 2 en un. Donc on verra, hein, j'espère que ce sera pas mal. Il y a des gens qui ont dit en commentaire que je vais forcément aimer, je fais plus trop confiance à ça, je vous le cache pas. On verra par soi-même quand ça viendra, donc la semaine prochaine. À bientôt pour l'épisode 20. Bye.